Alors, si on parle de la liberté, parce que tout ça revient aussi à un rétrécissement du champ de la liberté. Sartre expliquait que la liberté, c'était quelque chose qui était en changement, en bouleversement permanent. Est-ce que c'est ça qui est effrayant? C'est l'idée que c'est un combat permanent de cette liberté-là, et finalement, on veut dire stop. C'est ça que ça veut dire? Oui, et ça veut dire en plus que on est, Sartre en parlait de ces contradictions de la liberté, bien sûr, on est face à une impasse parce qu'on est de plus en plus attaché à l'idée de la liberté. Voir toutes les manifs actuellement qu'il y a à droite, à gauche, et au nom de la liberté, contre les interdictions, hein, pour que ça réouvre les cinémas, et c'est justifié, les musées, les restaurants. Quel est le cri qui est crié, qui est proclamé? C'est liberté, liberté. Donc on est très attaché à cette liberté, mais cet exercice de la liberté est épuisant mentalement et provoque de la conflictualité. Parce que s'il y a des règles qui sont définies, qu'on doit obéir à une autorité, il n'y a de conflit que vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de la police, Ouais. etc. Si ce n'est pas le cas, c'est entre nous. Par exemple, sur la manière de porter le masque. Il y a 1000 manières, hein. Il y a le masque totalement correct, politiquement correct. Il y a celui qui est sous le nez. Celui qui l'a sous le nez, il a l'impression qu'il est presque correct. Mais celui qui est en face, il n'a pas cette impression-là du tout. Il y a carrément sous le menton, puis le menton, c'est pas sous le menton pour un petit moment, c'est le sous-menton bien accroché sous le menton. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ces différentes manières? Moi, je le constate, je l'observe à droite à gauche, parce que j'ai le regard du sociologue tout le temps. Les gens ont une très grande tolérance. Ils se disent « Ah non, celui-là, son masque, c'est pas possible », mais ils vont rien dire et ils ont une bonne conscience par rapport à ça. Mais si on n'intervient pas dans la discussion, et ça peut être difficile, conflictuel avec les amis, les collègues de travail, ça veut dire qu'encore une fois, on donne les clés de la voiture ou du camion à l'autorité. On demande à ce que la police intervienne pour faire porter les masques correctement. Est-ce que finalement, il n'y a pas une traduction de ce que disait Tocqueville il y a fort longtemps? Les Français veulent l'égalité dans la liberté, et s'ils ne peuvent avoir les deux, ils préféreront l'égalité dans la servitude. Je le dis un peu grossièrement. Oui. Est-ce qu'on en est revenu à ces constats-là? C'est-à-dire que ce qui agace les gens, c'est que certains aient des privilèges. On a parlé par exemple des dîners clandestins, mais finalement que la contrainte elle-même est moins contestée que les privilèges de certains éventuels. Tocqueville était incroyablement visionnaire, quoi, hein, parce que ces phrases, alors qu'il a bien établi les règles de la démocratie, il voyait ces impasses possibles. Mais aujourd'hui, c'était totalement visionnaire à l'époque. Aujourd'hui, ça devient massif pour l'ensemble de la population. Le travail de la liberté, on est le logiciel de la société, c'est l'élargissement des libertés en continu. On ne peut pas arrêter cette machine-là. Et en même temps, si je puis me permettre l'expression, comme dirait l'autre, cet exercice bute sur des limites de plus en plus nombreuses. Et il va falloir réfléchir à cette question-là. Moi, je n'ai pas de solution. Franchement, je ne vois pas. C'est une espèce d'impasse actuelle.